Bonjour à tous. C'est l'heure de manger pour Keno. D'une main, c'est dur de mettre les gamelles anti-vol. Ah oui, si vous ne mettez pas des gamelles anti-vol à des perroquets, les 3/4 du temps, ils mangent un bout, 2 morceaux, ils balancent tout par terre. Voilà, j'en veux plus, au revoir. Donc au menu du jour, nous avons des noix avec la coquille, il adore. Noix, une noisette, une noix de Grenoble. Comment on appelle ça, une noix de Grenoble, hein, je pense. Les noix de cajou, bien sûr, de la papaye, de la carotte et de la pomme. Aujourd'hui, j'ai pas mis de banane. Oui, j'alterne un petit peu, je ne donne pas toujours la même chose. Donc là, il va faire son petit trou. Il tourne, il fait un trou, en fait, il creuse un trou avec sa partie basse du bec. Il n'explose pas la noix en deux. Parce qu'il sait que s'il la casse en deux, ben ça part dans tous les sens et il en perd la moitié. Donc il fait un trou dedans. Et elles sont assez dures celles-là, il en bave un peu. Et sa langue, ils ont une langue hyper costaud aussi. Hein. Très très dure la langue. Voilà, il a enlevé, il récupère quand même ce qu'il y a dedans. Maintenant. Donc avec sa langue, il écrase sur la partie, parce que la partie haute du bec, c'est plein. C'est comme un palais en fait. Et avec sa langue, il écrase sur le palais avant de l'avaler. Il n'y a pas de dents pour mâcher. Il se régale, hein. Ah, il se régale, mon Keno. J'en profite de cette petite vidéo, de ce petit moment avec Keno tranquille, pour remercier tous les nouveaux abonnés. Ça monte assez vite, je suis contente. Donc tous ceux qui m'ont rejoint de Scrap, bien sûr, je les remercie. Puis ceux qui regardent, parce qu'il y a beaucoup qui regardent et qui ne s'abonnent pas. C'est dommage, c'est gratuit. Donc alors, on met un petit pouce en l'air, parce qu'on est content d'avoir vu la vidéo. On s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications. Je fais rarement de la publicité, moi. Hein. Mais là, bon, c'était le moment, on s'y prêtait. Donc maintenant, il s'attaque à la noix de cajou. Ouh, j'aime bien. Ah, il aime pas quand je le filme, quand il est en train de manger. Il n'aime pas quand je le filme tout court. Il a peur que j'y mange et que je lui prenne ses noix, là. Oui, quand il se secoue comme ça, c'est qu'il n'aime pas, il n'est pas content. Mais ça va. Le plus qu'il est pas, quand on voit qu'il n'est pas content, c'est la pupille de l'œil. Quand la pupille, elle fait gros, petit, rapidement, là, vous n'avez pas intérêt de mettre votre doigt. Là, une pupille normale, donc ça va. Comme je dis, il fait le kéké, mais c'est pas méchant. Donc là, on va passer à la suite. Hein. On va faire un vlog de plantes, on va dire un vlog, un tour de magasin, des petits achats. Puis je vous raconte 2-3 petites choses, bien sûr, du blabla. Allez, on y va. C'est parti. Alors voilà, on a donné à manger à Keno. Je me suis préparée parce que je voudrais aller à la jardinerie. Je voulais y aller hier, dimanche. Avant, on avait Jardiland ici, c'était ouvert le dimanche. Et maintenant, on n'a plus de Villa Verde. Ben, Villa Verde, c'est fermé le dimanche. C'est dommage parce que les gens qui travaillent du lundi au samedi, ils n'ont que le dimanche. Hein. Moi, j'y voyais souvent du monde le dimanche. Certes, il y a beaucoup de monde qui se promène, mais ils vont en repérage. Et... Moi, j'ai vu une émission hier là-dessus d'ailleurs. Enfin, une bribe d'émission parce que c'est Capital, je crois. Qui parlait des jardineries, des choses comme ça. Ouais, j'ai pas regardé longtemps, ça m'a vite saoulée. Je disais ce que j'avais encore à faire. Il faut que je fasse la lessive. J'en ai plus. Hier, j'étais à la laverie et... Oui, j'ai pas de machine à laver. C'est un choix, hein, c'est pas... J'estime que j'ai pas besoin d'une machine à laver pour m'encombrer, pour faire une machine par semaine. Voilà.
Donc, je vais tous les 15 jours à la laverie. Je fais une machine de 6 kilos avec tous mes vêtements du refuge. Mes vêtements du refuge, mes vêtements de maison, les vêtements qui craignent rien. Et une autre machine où là, je lave à 60, tout ce qui est torchons, serviettes, mes lingettes réutilisables, etc. Tout ce qui est les petits linges comme ça, mes jolies petites robes, mes petits trucs, je les lave à la main. Parce que je ne les mets pas beaucoup, déjà. Je ne sors pas beaucoup, donc je ne les mets pas beaucoup. Et puis, quand je vais des fois en course, ben, je suis en habit de refuge parce que je sors du refuge. Donc, voilà. Donc, je les lave à la main, ça ne prend pas de temps. Et là, en plus, ils annonçaient du beau temps toute la semaine. On a 28 degrés aujourd'hui, je ne reviens pas. Et on est le 4 septembre. Hein, ouais. Et donc, il faut que je fasse la lessive. Donc, j'avais fait la recette sur mon ancienne chaîne, mais je vais la refaire ici, sur cette chaîne-ci, pour les nouvelles abonnées, enfin les nouveaux abonnés. Donc, ouais, je vais la faire aujourd'hui, sûrement. Je vous mettrai la vidéo soit avant ce vlog, soit après, j'en sais rien encore. Moi, c'est pas très... je suis pas de carré, hein. J'ai mes jours que je mets les vidéos, c'est voilà, quand j'ai le temps. Si vous voulez être prévenu quand je mets une vidéo, il faut appuyer sur la cloche et cocher toutes. Et comme ça, vous recevez à chaque fois que je mets une vidéo, vous avez une notification. Parce que si vous ne cochez pas la cloche toutes, vous n'aurez pas mes vidéos des fois. Parce que comme vous ne savez pas quand est-ce que je les mets, moi non plus d'ailleurs. Donc, je vais faire ma lessive. Comme ça, je vous expliquerai tout un tas de petites choses sur les lessives fait maison et tout ce qu'on peut voir et entendre. Moi, j'en parle pas plus, je vous le montrerai dans la vidéo consacrée, parce que sinon, on va mettre 3 pentes. Donc, je vais aller chez Vida Verde. Ouais. Je vais essayer de me trouver, j'ai envie d'une plante. Parce qu'en fait, j'avais commandé chez Etsy, sur une boutique où j'avais déjà commandé plusieurs fois, qui s'appelle Mon Green, Mon Jungle. Mon Jungle. C'était une boutique où j'étais à peu près toujours satisfaite. Sauf là. Sauf là, j'ai commandé le 29 juillet. J'avais rien, pas de réponse, pas de quoi que ce soit. Donc, j'ai envoyé un message. Une semaine après, parce que moi je suis patiente, hein, je peux comprendre que les gens aient des soucis de santé, soient en vacances, et pas le temps. Après, tu as une boutique Etsy, quoi. Je veux dire, c'est pas une vente entre copinettes. Donc, au bout d'une semaine, j'ai reçu une réponse où elle me dit la chaleur, il fait chaud, et les vacances, j'ai pas trop le temps. Donc, je me suis dit, ok, normal, la chaleur, c'est vrai que les plantes pour voyager par cette chaleur, à cette époque, il faisait 35 degrés, donc j'ai tout à fait compris. Et après, on a eu notre petite période d'une dizaine de jours à peine de fraîcheur, où là, on était descendu à 20 degrés, il pleuvait, il faisait gris, c'était une catastrophe. Et ça, c'était, je sais plus, un petit moment quand même, au moins 15 jours. Donc, je me suis dit, c'est bon, là, elle va me contacter, elle va m'envoyer mes plantes. Ben non. Donc, là, on est le 4 août. Depuis le 28 juillet, une commande. J'ai fait un litige. J'ai pas eu de réponse au litige. Et Etsy m'a remboursé. Donc, maintenant, je suis refroidie. Hein. On ne se fait pas brûler 2 fois hein, dans une boutique. Hein, ou alors qu'elle m'envoie un grand mot justificatif et puis qu'elle réussisse à me convaincre. Elle a pourtant plein de jolies choses. Hein, et toujours en ligne sur la boutique. Hein, mais il ne faut pas y acheter hein, parce qu'elle ne vous envoie pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des notifications comme quoi Mon Jungle a rajouté ça dans sa boutique. Elle me donne aucune nouvelle, rien. Alors que j'ai commandé depuis plus d'1 mois. Donc, non, c'est bon, là. J'ai récupéré mes sous, donc j'ai déjà repéré des autres petites choses hein, sur des autres boutiques, mais là, j'ai un peu refroidi avec ce Etsy, et ces gens d'Etsy. Donc, je vais aller à ma petite jardinerie Villa Verde où il n'y a jamais grand-chose, mais on ne sait jamais un miracle. C'est l'étang du Plessis. On a le château du Plessis. Là, on ne le voit pas, le château, parce qu'il est caché par la forêt. Et il y a une voiture derrière, il faut que je me casse.
Donc c'est une balade super sympa, il y a des petites plages, on a eu une période où on pouvait s'y baigner. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a une bactérie qui s'est mise dedans. Ça a vachement baissé là. C'est un étang qui sert de trop-plein ou d'apport en eau au canal. Bon là on peut dire que ils remplissent le canal avec, ou ils enlèvent du canal. Là c'est quand même bas, donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas plu, hein, vraiment plu, hein, je parle. Hein. Parce que des gouttes, ou des fois 1 heure de flotte, mais d'un coup d'un seul, et puis ça coule tout seul sur l'eau, hein, sur la terre, donc ça pénètre pas. Mais quand j'étais petite, il y avait vraiment une plage, il y a même toujours les cabines de plage. On s'y baignait tout le temps. Maintenant, il y a plein d'endroits où on peut plus se baigner parce qu'il y a soi-disant des mauvaises bactéries dedans. Après, les bactéries qui sont dans l'eau, moi j'ai plein d'amis qui se sont baignés dedans, hein, ils ont rien attrapé. Il faut juste éviter d'avaler l'eau, quoi. Puis bien se rincer après. Bon, ben voilà, Villa Verde. Ça va, il n'y a personne. Je suis tranquille. Oh, il y a les parkings famille juste devant, là. Il n'y a jamais personne dessus. Allez, je vais me mettre là. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont un immense parking. Il n'y a pas un arbre dessus. Pas un arbre. Donc, c'est-à-dire que les voitures, elles sont en plein cagnat tout le temps. Les voitures, elles se gagnent dedans. Ils ont mis de la végétation tout autour du parking. Hein. Si je me gare le long, là, vers les oliviers, peut-être que j'aurai une... Mais bon, il n'y a pas la place de se garer. Donc, je trouve ça un peu débile, hein, autant de béton avec rien dessus, quoi. Donc dans le magasin, il n'y avait pas un chat, la musique était très douce, ça change un peu des jardineries parfois où on va, où c'est des boîtes de nuit, quoi. Ça, j'ai un peu quand même, ça j'aime pas du tout. 29,90 pour 30 balles. 30 balles, un gros Monstera Deliciosa. Mais oui, ils respirent pas la santé, hein, les plantes. Hein. Bocarnea, il me semble, ça, j'aime pas du tout. 25 €, Maya Tree, Arbane Maya, oui. Des jolis Strelitzia. Ils étaient beaux. Il n'y avait sûrement pas longtemps qu'ils les avaient, ils avaient l'air en bonne forme. Ça, par contre, ils étaient jolis. Une 50aine d'euros, quand même. Là, toutes les orchidées, elles sont par terre. Parce qu'ils ont ouvert en grand la porte. Il n'y a pas la clim, apparemment, dans le magasin. Il fait chaud. Et ben, c'était en plein courant d'air et ben, elles sont dans la tourmente. Donc, voilà un petit peu le choix qu'on a. Des bégonias, des orchidées, un philodendron par terre tout seul perdu, malade, pas trop en forme. Je sais même pas qu'est-ce que c'est celui-là. Il marque N-Hope C20. Peut-être c'est son nom, on va savoir dans les jardineries les noms qu'ils nous mettent. En tout cas, il n'est pas génial. Vous avez vu le tarif des... Oh, pas bien, hein, mais c'est plus de 30 balles le petit terrarium. Des cactus tout ça imbriqués. Rêve toujours de trouver un cactus que t'as pas ou de tes rêves ici. Ou une succulente que j'aurais pas de mes rêves. Non. Il y avait de jolies choses, ils étaient mignons, on va dire. Les gros, là, ils étaient jolis. Mais bon, moi, je peux pas acheter ça. Déjà, c'était hors de prix. J'ai pas filmé le prix. C'est 46,90. Ou en 47 € quoi. Ils me font rire avec leurs 90 et leurs 99 pour nous embrouiller. Sélection jardin sec. Oui. En fait, c'était tout jardin sec hein, chez eux. Hein. Et beaucoup de plantes étaient complètement desséchées, mais bon, c'était pas leur déplaire. Un gros Zamioculcas, le vert, tout simple. 54 €. Calathea orbifolia, Vaderetro satanas,
Ficus, ah on y est. Ficus, Benjamina, Variegata, Marginata, Ficus dans tous ses états. Sevilla Verde, Monceau. Allez, on commence avec les Dracaena, Dracaena, comme vous voulez, selon les personnes appellent ça différemment. Donc pareil, dans tous leurs états. Il est joli celui-là, il est gros, 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 gros. Gros, gros. Oh, toute seule là dans un coin. Je vous la montre même pas. Ah si, une aglaonema. Oui, 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 une aglaonema. Toute seule perdue là. Non, elles étaient deux, il y avait sa copine derrière. Ils se sont dit, oh, on va essayer de prendre d'autres choses, on verra si ça marche. Aglaonema Maria, c'est bien ça. Je ne l'ai pas. 15 €, c'est bien. C'est le bon prix. Celle-là, elle est un petit peu moins fournie. Donc je la remets devant, parce que celle-là, je l'embarque. Pas tout de suite. On ne sait jamais si je trouve mieux. Parce que chez eux, c'est, voilà, c'est les points d'impact. On a de la Ralia Spider, c'était joli ça. Mais il y a les points où on a ficus. On a... Oh, regardez les potos golden. Je les avais déjà vus une fois. Hein. Ils sont immenses. Les feuilles, elles sont immenses. Je ne sais pas à quoi il a été nourri celui-là, mais il doit être ancien, j'en sais rien, hein, pour avoir des feuilles aussi grosses. Parce que même si vos potos, vous les mettez sur des tuteurs, ils n'auront pas les feuilles aussi grosses. Vous n'allez pas y arriver. C'est sûr. En descente sévère, alors ça pareil, il y en avait au large. Sainte-Sévière, mais foire aux plantes, hein. 70 balles. Puis elles étaient à 75. Même 60, 69 et quelques, là, c'était déjà trop cher. Hein. Les ficus, ils étaient jolis. Donc ça, il y avait les Belize, il y avait les Abidjan, les ficus de base. Ceux-là, ils étaient jolis. Un peu gros pour moi, pour mettre chez moi. Et on est parti. On a là des Monkey Master Sony. Pas bien en forme. Oui, marque Monkey C20. C'est de la Dansoni, quoi. Une espèce de Dansoni. Allez, les palmiers. Ah, les ficus aussi étaient jolis, là. Gros, gros ficus. Et là que je fais mon petit tour, je regarde un peu partout, parce que c'est un peu tout, voilà, on a beaucoup, beaucoup de mêmes choses. Beaucoup de yucca, de dracaena, et hop, d'un coup, vous voyez, un pauvre machin. Voilà, un pauvre philodendron, je sais plus comment il s'appelle celui-là, avec le velu sur les branches. Squamiferum, non? Peut-être, moi je me souviens plus. Et hop, des yucca, et hop, des... Je passe, je passe, je passe. Encore de la Sainte-Sévière, c'est un autre endroit, hein, il y en a partout. Puis c'est toutes les mêmes. Il aurait pu mettre des variétés différentes. Non, il y en a une là, elle est différente. Il y a la jaune là et l'autre la grise, mais c'est pas ça casse pas de trois pattes à un canard, quoi. Après, il y avait ça, c'était rigolo, ça, j'ai trouvé ça mignon. C'est de l'aloe, mais moi, je pense pas, ça pique trop au bout. Si Elios se prend ça dans un œil ou quoi, les aloés, j'aime pas du tout les aloés. Et les cactus de base, dans des pots. Ils te mettent 3 cactus à 2 balles dans un pot à 2 balles aussi, ils te vendent ça 30. Hein. Une promotion de 3,99, il y avait les petites plantes là, mais bon, ça c'était bien quand même. Il n'y avait rien qui m'intéressait dedans, mais c'était bien. Alors là, on a quoi là? Dracaena, Gold, Dracaena Hawaii. Oh, ils ont plusieurs variétés, hein. Kamaidora, ça aussi, c'est leur truc. Yucca, je vous dis. Et les Sainte-Sévière, mais
de base, Kamaïdora encore. Donc on les a en toutes les tailles, toutes les grandeurs, toutes, voilà. Là on a une Oya. Ah, une Oya Australis. Bon, c'est une Oya de base, je l'ai déjà. Et c'était Nantes. C'était très haute, mais très malade. Déjà c'est dur à garder ça, hein. Très dur. Hein. Alors quand vous les prenez déjà pas en forme, je vous dis pas. Donc les ficus, ils sont aussi en arbre. Puis alors, il y avait des dizaines et des dizaines de petits bégonias comme ça. Des choses qu'on voit au printemps, ça va pas dans nos maisons, ça, les bégonias, les trucs à crête de coque, tout ça, ça crève tout chez nous, en intérieur. Ça se met dehors, c'est plus la saison. Un jasmin, bon, il était à 5 euros. Ça, c'est pareil, si vous voulez laisser ça chez vous, tout ça, c'est pareil, tout ça. Vous mettez ça chez vous maintenant, il ne faut pas l'hiver, les trucs. Ça, c'est joli tout plein, mais ça tient pas. En fait, ils vendent des plantes pour qu'on amène quand on va manger chez des gens. Comme il y a dans le temps, on amenait toujours une plante quand on allait manger chez quelqu'un. Karen, ça c'est pour Karen. Karen de vie de plante. Elle en a un magnifique vers son bassin de Bouddha comme ça. Et celui-là, il est très beau. Ça, il est très beau. Ils ont je me rappelle plus du nom. Ah, je la connais 10 fois. Elle était dans les 60 euros. Ah, je vous le marque parce que ça ne me revient pas là tout de suite. Ça va peut-être me revenir après. L'arbre de jade. Ça y est, ça me revient maintenant. L'arbre de jade. Thermomètre. Regardez dans le magasin. Il y a 33. 33 degrés dans le magasin. Et regardez ça. C'est une Oya. J'ai hésité celle-là. Hein. Franchement, j'ai hésité. Hein. Et maintenant que je la revois au montage, là, je sais même pas si je vais attendre lundi. Je crois que je vais y aller dès demain, si elle y est encore. Ce petit Oya, et je la prends. Je le prends, c'est sûr. Mais bon. Alors je continue de fouiner, vous vous rendez compte, j'ai trouvé une Oya. Je ne l'ai pas prise parce que je m'étais accordé un budget. Et j'avais vu la Glaonema. Donc, mais là, ça m'a démangé. Hein. Les syngoniums. Et c'est vraiment tout mélangé. Parce qu'il y avait une foire aux plantes, apparemment, il vous marque 3,99, mais quand vous regardez les prix, il y avait deux plantes dedans à 3,99. Ça, le syngonium est à 27,90. 27,90. Un syngonium de base, ça. Hein, rien de fifou dans ces syngoniums-là. Hein. Ça vaut pas ce prix-là. Hein. Encore une Oya, je suis plus sûre celle-là, si c'est une Curtici ou pas. Il me semble. C'était tout mélangé sur cette étagère en fait. Fallait fouiner. Non, c'est celle-là à côté, la Curtici pour moi, celle que je touche en ce moment. Celle-là, elle ressemblait à une Mathilde ou je sais pas quoi. En fait, elle ressemblait à des Oya, mais celle-là aussi j'ai hésité. Mais elle était à plus de 10 euros. En fait, à 3,90, il restait plus que deux plantes, il me semble. Mais je crois que dimanche, je vais y retourner. Ah non, c'est fermé le dimanche. Lundi. Que je m'accorde. Ah voilà, ça c'est une Mathilde. Mais elle a les feuilles vraiment claires. 3,99. Et ça, c'est une Oya Mathilde, hein, c'est sûr. Donc ça valait vraiment le coup, mais je l'ai déjà. Mais elle avait les feuilles vraiment claires. Je sais pas pourquoi. Ça aussi, je pense que c'est une Oya, mais je ne sais pas laquelle. Il y a tellement, tellement de variétés d'Oya. Vous en avez 300 à peu près de variétés d'Oya, je me semble. D'ailleurs, Karen de Ville Plante, elle a fait une vidéo sur les Oya où elle explique le nombre et tout. Elle explique ça très bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ce que je touche là. C'est Nessio, c'est Dôme. Je pense plus c'est Dôme. Parce qu'ils marquent les deux noms, comme ça ils sont sûrs de ne pas se tromper, eux. 8,99, donc c'est pas 3,99 ça. Il faudrait que j'y retourne avec 20 balles la semaine prochaine. Ah non, mais je me mets des budgets parce que sinon c'est une catastrophe quoi.
Donc la semaine prochaine, je retourne avec 20 € et je prendrai pas cette Oya là, je prendrai l'autre qui avait les plus petites feuilles, si elle y a encore. Encore une curiosité. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'était sympa aussi. C'est une succulente, hein, c'est sûr. Mais c'était sympa. Karen, regarde mes vidéos. Si tu as vu ça, tu me diras le gros truc juste avant, c'était quoi. Et là, je vous montre. Pas cher, remarque. Vous avez des grosses plantes pour pas cher. Hein, les Kamae Dorea, là, Dora, j'arrive jamais à dire leur nom. J'ai des palmiers. Je sais même plus ça, c'est la base quoi, la base. Moi, depuis les années 80, je vois ça. Dans les années 80, c'était des plantes de base, des plantes rares presque. Mais ça y est, on est passé à autre chose, madame, monsieur Villaverde, Montsolémine. Donc je continue de regarder. Les cache-pots, ils sont vachement jolis. Vachement, ça y est, il me le fallait celui-là. Pas le cache-pot, le vachement. Hein. 9 €, sachant qu'ils sont quand même de petite taille. Hein. Donc dedans, vous mettez une plante dans un pot de 8-9 cm grand maximum. Et ils avaient, ça aussi j'ai hésité, de très jolies chairs, de toutes sortes. De acheter une offerte, c'était dans les 9 € la potée. Donc, je me suis vachement teintée. Mais bon. Regardez, c'est fait. J'ai quand même eu de jolies surprises. De découvrir qu'il y avait des Hoya. Qui finit par I. Une Mathilde un peu bizarre. C'est bien verte, pas beaucoup tachée, donc je pense une Mathilde normale. Et une autre dont je ne connais pas le nom, mais pareil, de base, quoi, on va dire. Par contre, ces deux-là, 3,99, ça valait le coup. Hein. Mais bon, j'ai pas pris. Je ne veux pas m'éparpiller. Je reste dans des Hoya quand même bien spécifiques. Parce que des variétés de Hoya, il y en a à peu près 250, 300. Voilà, sans compter celles qu'ils n'ont pas encore trouvées. Karen explique très bien ça dans sa vidéo, d'où viennent les Hoya, tout ça. Je vous mets le lien de la vidéo de Karen. Parce qu'elle est à voir, elle explique les Hoya à la perfection. Karen, c'est la chaîne Vie de plantes. Wayeti, ça y est, ça me revient quand j'y pense plus en fait, ça me revient. Mon cerveau a des tiroirs. Quand je cherche plus dans les tiroirs, il y a des tiroirs qui s'ouvrent tout seuls. Quand je suis passée au tiroir voisin, qui me dit ouh, tiroir ouvert. C'était ça que tu cherchais tout à l'heure. Donc la Hoya Wayeti, variegata. Mais 23 balles quoi. Faut pas abuser, elle est à moitié malade en plus. Enfouie sous les autres trucs, hein, vraiment au bout de sa vie là. Alors je peux vous dire qu'elles supportent très bien la sécheresse, parce que je peux vous dire qu'elles étaient sèches. Les 33 degrés dans le magasin, 33 à 34 degrés, pas une goutte d'eau, mais ça leur allait bien. Apparemment, elle allait bien. C'était pas au super de sa forme, hein, mais ça allait quand même. Et bon, après j'ai vu pas mal d'Australis, mais bon, ça j'en ai. Sinon, vous avez vu un peu le nombre de Drachanea, ou Dracanea comme vous voulez. Le nombre de Cancia, Ficus benjamina, Chamare, je sais pas quoi là, les espèces de palmiers. Ouais. J'ai été fascinée par le pothos aussi. Le pothos, les feuilles. Ça fait un petit moment qu'ils les ont ceux-là. Les beaux ficus Abidjan, ouais, ils étaient jolis pour un prix assez raisonnable. Mais moi, j'aime mieux acheter une plante plus petite et qu'elle prenne son espace chez moi. Parce que comme chez moi, c'est restreint, elle va se restreindre un peu. Ou elle va pousser dans le sens où je veux qu'elle pousse.
que quand vous avez une grosse plante comme ça, vous l'amenez et poum, un gros truc en plein milieu de votre pièce. Et non, ça va pas. Je suis un peu là. Je vais aller chez mon fils, voir son piano. Alors, ce que j'ai ramené de Villaverde, c'est Aglaonema. Faut que je vérifie quand même. Normalement, c'est l'Aglaonema Maria. Moi, ça, c'est des fleurs. Hein. Ça, quand c'est comme ça, moi, j'enlève tout de suite. Je ne laisse pas faire les fleurs. Hein. Alors, je vais quand même vérifier. Il me semble que c'est vraiment ça. Mais je vais quand même vérifier sur Internet. Parce que sur le pot, là, c'est écrit Diefenbachia. Diefenbach, c'est Diefenbacha. Donc, c'est pas du tout un aglaonema, hein, Diefenbacha. Mais je pense que c'est vraiment un aglaonema. Elle a vraiment les feuilles épaisses de l'aglaonema. Et ouais, je pense quand même que c'est ça. Et puis, j'ai ramené aussi ce pauvre petit bébé. C'est un... Voilà, il était comme ça dans le cache-pot. Hein. Donc là, je les ai laissés dans ma cabane à plantes parce que je vais leur faire un petit traitement. Apparemment, il n'y a pas de bébête. Apparemment, je dis bien. Mais je vais quand même faire un traitement préventif. Donc moi, préventif, je n'utilise pas du chimique. Je fabrique une petite potion hein, que je vous mettrai sûrement un de ces jours. Et c'était dans ce cache-pot. Il est rigolo, remarque. Hein, il est tout cracra, mais il est rigolo. Donc ça, c'était 4 €, donc ça va. Et par contre, voilà, je vais le rempoter. Je vais lui faire un bon petit substrat. Il y avait de la perlite et tout dedans quand même. Hein. Ouais, ils font des progrès en terreau. Hein. Parce que lui, il n'est pas dans le coco, il est dans le substrat avec de la perlite. Je ne vais pas trop bouger ses racines. Et surtout, je vais le laisser dans la cabane à plantes quelques jours. Le temps d'être sûr qu'il n'y a pas de bébête. Parce que, je sais pas si sûr qu'il n'y a pas de bébête. Ça, c'est un nid à trips. Donc, moi, chez nous, on n'a pas beaucoup de trips. J'ai rarement des trips chez moi. J'en ai vu une fois sur un syngonium. Une fois, un ou deux qui se baladaient, que j'ai rapidement éradiqué. La glaonema attrape rarement des bébêtes. Elle est très résistante aux bestioles. Mais je vais le traiter quand même. Donc, je ne les insère pas à la maison tout de suite. Lui, par contre, je le laisserai... je ne sais pas si c'est une aglaonema ou un aglaonema. Je dis lui, mais... C'est un terreau, mélange coco et je ne sais pas trop quoi. Donc, je pense que je vais laisser dedans. Je le rempoterai que à la belle saison. Ils n'aiment pas trop les rempotages, les aglaonema. Ils n'aiment pas trop. Il y a des fleurs de partout, ça veut dire qu'elle souffre. Voilà, quand les plantes souffrent, c'est là qu'elles fleurissent souvent. Donc, quand la fleur est sympa, oui, on peut laisser. Mais quand ça ressemble à ça, bof, c'est voilà. Et il y en a partout. Chaque morceau, donc je vais tout enlever ça. Et puis, ben, je vais peut-être l'arroser un petit peu quand même. Un petit peu, parce que c'est pareil, ça aime bien un petit peu avoir soif. Un petit peu, encore une fois. Ça aime bien, je pense, avoir soif. Donc, je le laisse dans ce pot. Comme j'avais fait avec le Silver Bay, je l'avais laissé dans le pot. Il y a juste quand j'ai commencé à voir que... Ah si, là, ça c'est prêt à sortir quand même. Du coup, je vais le rempoter aussi. Ouais, si je le rempote. Par contre, j'hésite. Pont ou pas pont En principe, les verres comme ça, ils sont assez costauds. Je vais faire un mélange terreau et je vais rajouter du pont dedans. Comme ça, dans le doute, je vais y mettre un peu de sphène, un petit peu de coco, du terreau pour... Enfin, moi, j'ai du light mix. Encore. Quand j'aurai fini ça, j'achèterai que du terreau de semis. Hein, ça va très bien. C'est Karen de la chaîne Vie de Plantes qui utilise ça et je pense qu'elle a raison. Elle a raison. Moi, j'ai vu le light mix, là, il va très bien. Donc voilà, je vais faire un petit mélange comme ça. Et puis lui, terreau perlite, c'est tout. Parce que c'est bien aussi avoir un mélange assez léger. Il faisait pas un bruit, hein, mais il était là. Hein. Il était là dans la cabane à plantes avec maman. Parce que je l'ai récupéré dans sa cage et puis je dis, je vais l'emmener avec moi. Attends, on a le contre-jour, là. Voilà. Donc,
Oui, ma cabane à plantes, c'est tout gris, c'est tout vilain. Je la ferai plus jolie avec le temps. Au fur et à mesure que je trouverai des choses, je la ferai plus jolie. Là, j'ai quand même une grande étagère, elle était là d'origine. Je mets mes pots dessus. Et puis le petit meuble bas, là, c'est pareil, il était là. Mais il était dans la cabane à côté, donc je l'ai mis ici. Donc voilà, ma petite cabane à plantes. Elle est relativement grande, hein, j'ai quand même pas mal de choses. Et ben, j'en suis contente. Allez, ben, je vais terminer là le vlog plante, je pense. Hein. Je vais pas aller plus loin. Non, c'est pas je vais terminer là le vlog plante. Non, j'ai dit n'importe quoi là. Je clôture. Je clôture ce vlog plante. Hein, on clôture? On clôture ou pas? Ben, réponds. Non, on me filme, je dis plus rien. Je clôture ce vlog plante. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Tu dis bye bye.